et ensuite 1,1. Non, bah c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Je croyais qu'il Tu te, fallait qu'on mette tu te d'abord serais... X1 et après X2. Non, non, non. En fait, alors attends, bon, je vais importer ta solution et on va la commenter rapidement. Alors attends, parce qu'il faut juste que je la mette en page pour pas que tout ça, ça apparaisse. Hop là, zoom. Donc en fait, on n'est pas forcément obligé ici de mettre. Alors je vais juste, comme j'enregistre la vidéo à partir de maintenant. Oui. Donc effectivement, la dérivée, elle est bonne. 6x au carré moins 4x moins 3. Tu es passé par le calcul du discriminant. Discriminant positif, donc on obtient les deux racines. Ok. Hmm. On est d'accord, Alors on est d'accord, même si c'est le contraire, c'est pas grave, hein. Tu t'es pas aidé du cours en le faisant, on est d'accord. T'as tout fait, Non. t'as tout fait de tête, hein. Oui, oui, oui. Parfait, nickel. Donc x1, x2, et donc effectivement, dans le tableau de signes, on Après, n'est je me pas suis fort. aidé de la calculette, hein. Oui, ça c'est normal. Oui, Ah, oui, ok, ça c'est oui. normal. Oui, oui. Oui. Ok. Et donc effectivement, au niveau des racines, ici, tu n'es pas forcément obligé de mettre x1 en premier et x2. Oui. La seule règle qui vaille, c'est de ranger les racines dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, ce que tu as fait. Ok, bah, ok. Ok. Donc c'est nickel, c'est tout bon. J'ai absolument rien à dire. Bon, là, je vais t'en mettre une complexe, vu ton niveau. Alors, attends, je vais juste regarder, il nous aura fallu combien de séances pour que ça soit bon. Dérivé 1, 2, 3. Ouais, c'est pas mal hein, ce que tu fais. En moyenne, il faut 2, 3 séances pour que les dérivés, pour les élèves d'un niveau correct, hein. Donc, tu arrives à me faire ça en 3 séances, c'est franchement pas mal, hein. C'est franchement pas mal. Bon, attention. Est-ce que je suis méchant ou est-ce que je suis pas méchant? Laisse-moi réfléchir. Je suis dans un jour de bonne bonté. Alors, zoom. Tum, 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 tu, 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 tum. Allez, on va essayer. Alors là, tu vas avoir un quart d'heure pour la faire, Alexandre. Ok. D'accord. De base, te laisse pas avoir par la forme de la fonction. D'accord. Oui. C'est une fonction de type quotient, hein. On est bien sur U sur Ouais. V, hein, toujours. D'accord. Donc, la formule ne va pas changer. Il va juste falloir que tu sois hyper rigoureux dans ta rédaction et dans tous les calculs que tu vas pouvoir faire. D'accord. Ok. Je te laisse faire. On fait le point dans un quart d'heure. Si avant un quart d'heure tu es bloqué, tu me dis et on regarde ça ensemble. Ok. Ok? Là, on est sur du haut niveau, hein. Ok. On est un peu sur le niveau, un excellent niveau de première, ça. D'accord?
L'alerte que tu vas entendre signifie que je suspends l'enregistrement. Ok. L'enregistrement. Donc, comme je te disais, on a procédé au développement en appliquant la formule U'(V moins UV'. Donc Oui. ici, si je développe la deuxième partie, ici, eh bien, je vais obtenir 2x au carré plus x plus 2x plus 1. Oui. Okay. J'ai un signe moins, donc j'ai volontairement laissé les parenthèses, on est bien d'accord? Oui. D'accord. Et ici, dans l'étape suivante, je supprime la parenthèse. Oui. D'accord. Et donc, comme je supprime la parenthèse, tous les signes à l'intérieur ont changé. Ah oui, oui, c'est vrai. Hein. Ça, je Tu me te rappelle souviens de, ça. tu te souviens de Ça, cette je me règle? rappelle. Quand on a un signe moins qui est devant une parenthèse, quand on supprime cette parenthèse, tous les signes à l'intérieur changent. Change aussi, ouais. D'accord. Et donc, si je réduis mon numérateur, bah des x au carré, j'en ai x au carré moins 2x, donc moins x au carré. Ici, j'ai un plus x, moins 2x, ça fait donc moins 2x. D'accord. Et j'ai un moins 2, moins 1, ce qui fait moins 3. Oui. Okay. Conclusion, ma dérivée, elle est super jolie. C'est ça, ma dérivée. Elle est belle, hein? Ouais. Elle est bien emmerdante, surtout. Elle est bien emmerdante, surtout. Bien. Alors, on n'aura pas le temps de la terminer pour aujourd'hui. Je vais te donner des indications, Alexandre, et tu Oui. vas me la terminer pour la prochaine fois. Ok, donc cette fois-ci, il faudra que je la fasse pas en même temps du cours. Ok. Non, tu la feras avant et on commencera le prochain cours par regarder ce que tu as fait. D'accord. OK? Bien. La dérivée, c'est donc moins x au carré moins 2x moins 3. Oui. OK? Au niveau des valeurs interdites, les valeurs interdites, tu te souviens, on n'a pas le droit de diviser par 0. Oui. OK? Ok. Le conseil que je te donne, on sait que x au carré plus x moins 2, on sait que c'est égal à x moins 1 facteur de x2 plus x, pardon. D'accord? Donc là, normalement, tu es en mesure de me trouver les deux valeurs interdites ici. On ne sait pas diviser par 0, tu es d'accord avec moi, Alexandre? Oui, on ne divise pas par 0. Okay. Ce qui veut dire que quand j'ai ici, j'ai ce qu'on appelle une équation produit. J'ai le produit de deux facteurs, x moins 1 et 2 plus x. Oui. D'accord? Donc cette équation égale à 0 va avoir deux solutions. La première solution va être pour x moins 1 égale à 0. Et en Oui. effet, si x moins 1 Ah égale à oui. 0, Oui. 0 fois quelque chose, ça fera toujours 0. Mhm. D'accord? Et la deuxième, c'est 2 plus x égale à 0. Si 2 Mhm. plus x égale à 0, 0 fois x moins 1, ça fera toujours 0. D'accord? Donc là, on va trouver deux valeurs interdites pour notre tableau. OK? Ok. Au niveau du signe de la Attendez, dérivée. et du coup là, on fait pas de. Il n'y a pas de discriminant ni rien du tout, hein. On est Alors, d'accord? pour le dénominateur, il ne va pas y en avoir besoin. Pourquoi? Parce qu'on a une équation, on a quelque chose qui est élevé au carré. Tu es d'accord avec moi? Oui. Oui. Qu'est-ce que l'on sait du signe de quelque chose qui est au carré, Alexandre? Peu importe la valeur que l'on va mettre dans mon carré, si je prends quelque chose et que je l'élève au carré, ça sera toujours de signe positif. Oui. Si je fais moins 2 fois moins 2, ça fait combien? Ça fait 4. On est d'accord? Et si je fais 2 fois 2, Ça fait 4. ça fait 4. Conclusion, que j'ai un signe moins ou que j'ai un signe En plus, plus, d'accord? ça fera Le toujours. carré de quelque chose sera Ça fera toujours toujours de signe positif. positif. Donc, on n'a pas besoin de s'embêter à étudier le signe du dénominateur puisqu'on sait que ça Ok. sera toujours positif. Ok. Par contre, le numérateur, lui, il faut l'étudier. Ok. D'accord? Et là, tu n'as pas le choix, c'est discriminant. Oui. Ok. Et B carré moins 4AC. Ok. Ça marche pour toi, Alexandre? Oui. Ok, bien. Tu es en vacances demain, c'est ça? Vendredi? Vendredi. Ok, donc dimanche, je te laisse tranquille. On se retrouve, nous, mercredi prochain. Ok. Ok. Euh, Ton combat, c'est quand? Normalement, si tout se passe bien, c'est le week-end prochain. Donc le week-end du 20-21? C'est ça. C'est moi, mon tournoi, c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc je vais peut-être pas t'embêter avec. Est-ce que tu veux qu'on maintienne le cours du mercredi 17? Celui à 17, oui, oui, on peut le On le maintenir. maintient? Ok. Oui, oui, on peut le Par contre, maintenir. ce que je te propose, sur la deuxième semaine des vacances, Deuxième semaine, oui.
Donc sur la semaine du 22 au 28 Oui, avril, oui, je crois avoir vu ça avec ta maman, d'accord, je le revaliderai. oui, On se fera une séance comme d'habitude le mercredi, oui. ok, et on en fera une en plus le vendredi 26 à 16 h. Est-ce que tu serais disponible à première vue? Pour l'instant, oui, j'ai rien de prévu. Ok, ça marche. Nerveux, oui, normalement. Et là, normalement, on sera parti sur de bonnes bases, sur de bonnes bases. Bon, on n'aura pas eu le temps de faire du produit scalaire aujourd'hui, Oui. mais c'est pas grave, on verra ça. S'il y a les vacances qui arrivent, on a le temps. Ok. Bon, combien on met aujourd'hui? Combien on va mettre? Ouais, j'ai un peu découvert la série. Non, t'as fait de bonnes choses. La première, tu me l'as réussi à finger in the nose, donc on a au moins 10 sur 20 parce qu'on en a fait deux. La deuxième, je peux pas dire que Oui, moi, non, la deuxième, oui. je vais taper à 14 sur 20. On va mettre une petite progression pour le principe parce que c'est pas mal, 14 sur 20 aujourd'hui. Je note 14 sur 20. Ok, Alexandre? Ça marche. Bon, eh ben écoute, profite bien du début de tes vacances. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Tu penses bien à faire l'exercice, d'accord? Oui, oui, cette fois-ci, je vais pas Après, trop. encore une fois, priorité, bien entendu, priorité à tes devoirs. Priorité aussi, bien évidemment, à la préparation de ton tournoi. Donc, in fine, si tu n'as pas le temps de le faire, il n'y a rien de dramatique. C'est juste qu'on va Non, reperdre. Si tu ne le fais pas, ça veut dire qu'on va juste reperdre du temps à le faire en début de séance prochaine. ouais, ok. D'accord? Donc, idéalement, ça serait pas mal que tu puisses le faire. Bonne Donc journée là, à il toi, faudra que Alexandre. je fasse le tableau, c'est ça? Tableau de Exactement. création. Bah, Ok. l'idéal, c'est que tu le fasses comme si tu étais en train de faire un devoir. Ouais, ok. Tu fais la rédac comme si tu étais en devoir. Ok. Ça marche? Ça marche. Allez, à la semaine prochaine, Alexandre. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.